I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to lose my shit, man, about to lose my shit. Does she have a fucking wristband? Yeah, she needs that shit. Better get her out real quick, man, get her out real quick. Are you the present or the future? Are you a drinker or a boozer? Are you a giver or a user? Are you a winner or a loser? Yeah. And I said that I would never back down. And I said that I would never back down. And I said that I would never back down. I swore that I would never fucking back down. Hey, salut tout le monde, c'est Dams et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'une nouvelle voiture. C'est une Renault Clio 4 Phase 2 rouge bordeaux. Alors ce véhicule est équipé du moteur 0 litre 9 TCE 90 chevaux, moteur essence, 3 cylindres, avec un turbo assez nerveux, on va pas se mentir, assez nerveux pour un 90 chevaux. Donc ce véhicule est équipé de jantes alliage 16 pouces, de rétro électrique, de feu auto à l'avant, à l'arrière, à LED, de caméra de recul, de bip de stationnement arrière et avant, essuie-glace auto. C'est une 5 portes avec les poignées, comme vous connaissez, si vous connaissez le Clio 4, avec les poignées camouflées dans le montant de porte, comme vous pouvez le voir là actuellement, ici. Ce véhicule est équipé de l'antenne, comme toutes les voitures, et non pas un petit aileron de requin comme certaines versions. Donc ça c'est la version intense, la version intermédiaire. On a la version limited, la toute première. Après on a la intense et la fin, la initial Paris. Donc voilà. Ensuite on va se retrouver à l'intérieur. On y va. Donc là, j'appuie sur le bouton. Les rétros se remettent en place. Et je peux ouvrir la portière. Une fois que j'ai ouvert la portière, on se retrouve sur la porte conducteur. Alors la porte conducteur est équipée de les commandes pour les 4 vitres électriques, de la commande de rétroviseur pour les régler, les rabattre soit en auto ou soit les rabattre vous-même. Ensuite, on peut bloquer les vitres à l'arrière quand vous avez des enfants. C'est très utile pour éviter qu'ils jouent avec les vitres et qu'ils cassent les moteurs de les vitres. Ensuite, on est équipé sur ce véhicule de basse réflexe qui ont vraiment un très très bon son. Donc là, on a du plastique dur avec un rangement de porte. Ensuite, nous avons du plastique mou granulé. Plastique mou avec des petits motifs. On dirait genre des croix grillagées comme ça. La poignée intérieure est une poignée aluminium, style chrome. Ensuite, on va se retrouver à l'intérieur. Une fois qu'on sera à l'intérieur, vous vous retrouvez dans le cockpit. Ensuite, on a les tours minutes. Là, on aura au milieu la vitesse. Et à droite, la jauge d'essence. Donc là, on a le voyant frein à main et portière allumée, ce qui est tout à fait normal. Elle a 16 000 km, très très peu. Elle sera même mise en vente. Pour ceux qui veulent savoir, me contacter dans les commentaires et à ce moment-là, je parlerai avec vous en privé du prix, etc. C'est un véhicule à moi que je vais vendre tout simplement. Ensuite, on se retrouve avec le volant multifonction, avec le régulateur de vitesse plus moins. Ensuite, ici, c'est les commandes pour le milieu, commande vocale. Bon, klaxon équipé d'airbag. Sur le volant, rétro manuel, intérieur, petite lumière à LED. Ensuite on se retrouve avec, comme toutes les voitures aujourd'hui, des pare-soleil, que ce soit pare-soleil, hop, je recule, côté passager ou côté conducteur avec une petite glace ici. Donc voilà.
Ensuite ici on se retrouve avec la console centrale noir laquée. Avec dessus GPS, Bluetooth, tous les choses qu'ils peuvent avoir dans les Clio. Après je vais pas rentrer vraiment dans les détails. À ce moment-là, si on rentre dans les détails, on est parti pour une vidéo d'une heure. Ensuite on a la touche verrouillée ici et les warnings ici. Ensuite ce véhicule est équipé d'une climatisation automatique Bison, ils appellent ça. Pour l'allumer, c'est le bouton Start and Stop. Voilà. Donc on peut insérer la carte ou démarrer sans insérer la carte, c'est comme vous voulez. On est équipé d'une boîte manuelle 5 rapports, on a du mal à le voir avec le reflet, d'un frein à main et du régulateur et limiteur de vitesse qu'on peut activer ici. Et du mode éco. Un mode qui pour ma part ne sert vraiment pas à grand chose. Donc les sièges à l'intérieur sont en cuir rouge et noir avec du style de velours grillagé. Alors ça prend vite les poils, les cheveux, ça, et quand vous aspirez vous avez vraiment du mal. Après là c'est cuir noir, cuir rouge sur piqûre blanche. Donc voilà. Donc le volant est en cuir noir, sur piqûre noire, le frein à main pareil, cuir noir sur piqûre noire. Donc là on a des rangements porte-gobelets. Ensuite on a un petit rangement pour mettre des porte-clés, etc. Un petit rangement ici avec une prise 12 volts et la prise OBD qui est en dessous du petit carré. Ensuite on a un petit porte-gobelet de retour. Donc voilà. Véhicule équipé de 3 pédales, vu que c'est une manuelle. Des tapis siglés Clio. Franchement, ça c'est les tapis d'origine, c'est juste magnifique. Voilà. Ensuite, on va aller se retrouver. Attendez, ce que je vais faire. Et je vais rabattre le siège à l'avant pour que j'ai de la place pour monter à l'arrière. On va se retrouver à l'arrière. Voilà. Une fois à l'arrière, bon bah les tapis Clio tout simplement, qui sont pas siglés. Donc on peut pas savoir si c'est les tapis Clio ou pas. Dans tous les cas, ils sont de la même matière que ceux à l'avant. Toujours avec une banquette cuir noir rouge sur piqûre blanc avec du velours, avec 5 places. Là on n'a pas des bases réflexes, on a des baffes normales à l'arrière. Donc vitre électrique à l'arrière, toujours la petite poignée en alu style chrome. Donc voilà. Des petits rangements dans les banquettes. Idem côté passager. Nous ne sommes pas équipés de lumière de plafonnier à l'arrière. Après on a les petites poignées pour se tenir. Pareil à l'avant. Donc voici les jantes alu en 16 pouces le temps que j'y suis. Donc voilà. Ensuite on va se retrouver dans le coffre. Voilà, un petit coffre. Alors ce coffre, je mets ma poussette pour mon fils. Et c'est tout. Il n'y a que la poussette qui rentre. Tout juste. Et vous mettez un sac à la limite. Mais c'est... Dès que vous avez mis une poussette, c'est assez petit. Après, c'est une compacte. Après, j'ai ma Golf que vous avez vu dans la vidéo précédente. N'hésitez pas à aller voir la présentation de la Golf 7 édition lounge. N'hésitez pas à la voir. Là, je rentre une poussette, des valises, des cartons. Je peux rentrer en faisant un peu de Rubik's Cube. Mais là, même en faisant du Rubik's Cube, c'est très compliqué. Donc voilà. Après, on n'a pas de lumière intérieure pour le coffre de ce côté-là, mais on en a une de ce côté-ci, lumière jeune, pas lumière à LED. Donc ce véhicule est équipé aussi des feux de plaque à LED. Bon là il y a un chiffon pour cacher la plaque bien sûr. La petite trappe à essence ici que je ne peux pas ouvrir, qui est verrouillée car le véhicule vient de se verrouiller. Le véhicule est équipé d'une alarme comme vous avez pu entendre, elle a bipé en se fermant juste à l'instant. Puis je vais vous remontrer. Voilà, là elle s'ouvre. Là elle se ferme et on entend le petit bip bip. Bon, on va se retrouver pour la dernière chose. La chose que la plupart des gens attendent la plupart du temps dans les vidéos de présentation de voiture. Le moteur. Comme je vous ai dit précédemment, c'est un petit moteur 3 cylindres qui développe la puissance de 90 chevaux. Faut pas s'attendre à un truc de ouf. Hop.
faut que je trouve le petit truc de capot. Hop, 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 hop. Tac, tac, tac. Ici. Capot sur vérin. Et voici la bébête. Petit moteur 3 cylindres qui développe 90 chevaux. Avec un petit turbo. Bon, sans turbo, ça serait vraiment mou pour un 3 cylindres. Donc là, bocal de lave-glace, remplissage d'huile, jauge à huile, batterie. Bon, pour ceux qui s'y connaissent dans les moteurs. Après, pour ceux qui ne se connaissent pas, je vous explique un peu. Voilà. Ici, le remplissage de lave-glace. Et voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, ça me ferait super plaisir. Et moi, je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle présentation ou autre chose sur la chaîne. Allez, salut tout le monde.